1998, l'hebdomadaire britannique Sunday Times affirmait qu'Israël travaille à la fabrication d'une arme bactériologique ethnique contenant des micro-organismes génétiquement modifiés qui affecteraient les Arabes, mais pas les Juifs. Il y a 5 jours, une députée de la Knesset y revenait estimant que la Covid-19 faisait partie d'une guerre germinale fabriquée en laboratoire. De leur côté, par crainte de la propagation du coronavirus, les États-Unis ont, selon une autorité du Pentagone citée par la CNN, annulé leurs manœuvres conjointes avec Israël. Israël aurait-il fabriqué une arme qui aurait dérobé à son propre contrôle? Il faut savoir que le coronavirus, à la base, c'est une grosse grippe. Donc il faut bien savoir que la grippe tue beaucoup plus et a tué beaucoup plus que le coronavirus. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce virus a déjà muté 3 fois. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est un petit peu étonnant. Et je trouve que ce coronavirus tombe vraiment au bon moment pour les institutions mondiales, quoi. Ça permet notamment puisqu'on parlait déjà depuis quelque temps d'un rapatriement d'un certain nombre d'industries qui sont actuellement en Chine et de les rapatrier sur l'Europe et sur les États-Unis. Là, bien sûr, c'est l'excuse idéale pour pouvoir rapatrier un certain nombre d'industries, de les délocaliser à nouveau et les ramener chacun dans leur propre pays. Donc, ce coronavirus, je trouve que c'est vraiment l'excuse idéale pour aujourd'hui prendre des décisions assez fermes sur un certain nombre de problèmes. Alors maintenant, le coronavirus, on sait très bien que si on veut lutter efficacement, eh bien, on doit fermer entre guillemets les frontières pour éviter la diffusion de ce virus dans le monde, alors qu'il est déjà, à mon avis, bien installé un petit peu de partout. Alors ça va poser bien sûr un grand nombre de problèmes, puisque ça va mettre l'économie mondiale, qui est déjà extrêmement fragile, dans une position encore plus difficile. Il faut savoir que ce coronavirus a déjà fait perdre 18% des exportations aux Chinois notamment. Donc ce qui permet politiquement de pouvoir les affaiblir un peu plus, puisqu'aujourd'hui, il faut pas se leurrer, la première économie du monde, c'est pas les États-Unis, c'est la Chine. C'est la Chine qui détient les avoirs financiers, les avoirs industriels, etc. Alors aujourd'hui, on parle maintenant, c'est vrai, de relocalisation de toutes ces industries. Alors maintenant, ce virus, comme je le disais déjà depuis une dizaine d'années, quand on parlait notamment du nucléaire iranien, par exemple, et on faisait peur à tout le monde avec ça. Et c'est ce que je disais, le pire des problèmes qui pourraient arriver aujourd'hui, c'est l'arrivée dans les différentes sociétés occidentales et mondiales. C'est l'arrivée d'un virus. Parce qu'il faut bien savoir que on nous a cassé les oreilles avec ce nucléaire iranien. Il faut bien savoir que le nucléaire est quelque chose de très difficile à mettre au point, qui coûte très cher, il faut des installations, il faut du minerai, alors que là, pour fabriquer un virus, il faut 100 fois moins de moyens financiers, et ça peut se faire à partir d'un simple laboratoire médical. Donc, c'est plus ceci qui a à craindre qu'une arme nucléaire, d'autant plus que c'est très insidieux. Vous pouvez contaminer la moitié du monde si le virus ne se déclenche pas tout de suite. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien qu'il y en a un petit peu dans tous les pays. Donc, je trouve que ça tombe à point nommé pour le monde occidental, d'autant plus que les sociétés occidentales ont aujourd'hui un véritable problème financier, de problèmes d'industrie, de problèmes de mécontentement général au niveau des populations. On l'a vu en France notamment depuis des mois et des mois avec les gilets jaunes. Et d'un seul coup, eh bien, ce virus permet d'interdire toutes les manifestations, toutes les réunions de plus de 50 personnes. Donc, je trouve que ça arrange bien. Alors, ce que je dis là, bien sûr, c'est une hypothèse. Je n'ai pas
preuve en disant ça vient de là. Je ne dirais pas ça, mais je trouve que ça tombe quand même à point nommé pour les sociétés occidentales que ce virus apparaisse un petit peu comme ça, quoi. Puisqu'aujourd'hui, comme je vous le disais, on a interdit les rassemblements, on a interdit un certain nombre de choses, et on impose aux médias et à la presse un blackout sur un certain nombre de points qui pourraient mettre les gouvernements dans des situations difficiles. Mais il est fort possible, comme vous le disiez, que ce virus a été travaillé en laboratoire et qu'il a été lâché dans la nature. C'est pas la première fois que cette chose-là se passe. Ce n'est pas la dernière fois également que cela arrive. Mais ça montre à quel point les sociétés occidentales et mondiales sont fragiles par rapport à l'arrivée dans nos sociétés de ce genre de virus et qui crée ce genre de problème. On n'a plus besoin de chars d'assaut aujourd'hui pour envahir ou pour détruire un pays. Économiquement, l'idéal, c'est le virus. D'ailleurs, en France, moi je le vois, ma fille ne va pas à l'école à partir de lundi, à partir de demain, et les écoles sont fermées déjà pour au moins une quinzaine de jours. Donc ça en dit long sur la précarité des installations, des protocoles, qui sont mis en place dans les pays occidentaux, et la fragilité de nos sociétés par rapport à ce genre de problème. Alors aujourd'hui, moi personnellement, je trouve que le coronavirus n'est pas trop virulent encore, mais imaginons si on avait un jour sur le marché et qui se diffuse dans nos sociétés un virus beaucoup plus puissant et qui mette un peu plus de temps à se déclarer, à se déclencher. Donc là, ça poserait vraiment un véritable problème de sécurité publique. Donc on a vraiment ça montre vraiment les problèmes que tous ces virus peuvent engendrer. Et il faut bien savoir qu'avec le réchauffement climatique, quand on voit le permafrost fondre de plus en plus et de partout, même l'Antarctique s'est mis à fondre, les glaciers reculent de partout, et on risque de lâcher dans la nature, sans le vouloir d'ailleurs, des bactéries et des virus qui sont figés depuis des millions d'années. Donc ça, c'est extrêmement grave. Alors, ce qui, moi, m'interpelle également, c'est que ce virus vient de Chine. Vous savez, aujourd'hui, c'est vraiment dans la société occidentale, quand il y a un problème, c'est systématiquement les Chinois qui sont montrés du doigt. Alors, je pense qu'il faut arrêter un petit peu de stigmatiser tous les problèmes sur la Chine. Et moi, je trouve d'ailleurs qu'ils ont traité le problème avec beaucoup d'efficacité. Et si demain, on avait ce problème-là en France ou aux États-Unis, ce serait beaucoup plus catastrophique que si ça arrivait en Chine. Les Chinois ont pris des décisions extrêmement fortes pour bloquer ce virus. Ils ont bien fait d'ailleurs. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens infectés par le coronavirus. Nous, en France, en Europe ou aux États-Unis, on serait absolument incapable de faire face à une telle pandémie, puisqu'aujourd'hui, ce n'est plus une épidémie, c'est une pandémie. Moi, je peux vous dire que vous pouvez aller dans tous les services d'urgence des hôpitaux français, vous allez voir des lits dans les couloirs, parce qu'on n'a plus les moyens financiers de pouvoir embaucher du personnel et d'agrandir les hôpitaux. Alors, une fois de plus, on est très très mal placé pour faire la morale à la Chine comme on le fait aujourd'hui. Ça, je trouve que le discours des politiques par rapport à la Chine est très malvenu et est vraiment déplacé, parce que je vous dis bien, on ne serait absolument pas capable de lutter efficacement comme l'ont fait les Chinois sur ce problème du coronavirus.